C'est traditionnellement que la ville de Montaigu accueille ces nouveaux arrivants qui ont choisi de s'installer dans la commune. 200 nouveaux foyers sont désormais citoyens de la cité. À l'invitation de la ville, ils étaient présents dans la salle des fêtes avant sa rénovation prochaine. C'est d'être, on est proche du coup de la Roche-sur-Yon, de Nantes. Et voilà, c'est assez pratique du coup pour le travail. Et je trouve ça bien, Montaigu, c'est calme, c'est bien, moi j'aime bien. Très bien. Superbe à tout point de vue. Enchanté, vraiment. Hein, c'est vraiment, on est très très contents. L'association Montaigu vous accueille, que je représente, organise chaque année, conjointement avec la municipalité de Montaigu, la soirée des nouveaux arrivants. C'est un temps fort de notre association puisque notre première mission, comme son nom l'indique, est l'accueil. Changer de ville n'est peut-être pas toujours facile. Il faut apprivoiser son nouveau cadre de vie, renouer rapidement des liens sociaux. Et Montaigu vous accueille avec tous les partenaires présents aujourd'hui. Nous ne sommes pas les seuls, bien sûr, élus, représentants des commerçants, des associations. Nous pouvons vous aider à vous faire des amis par le biais de contacts, d'échanges, de soirées, d'activités en commun. Proximité, services, tissu associatif et économique, situation géographique privilégiée, la ville de Montaigu, à l'évidence, est en tout point attractive pour qui voudrait s'y installer, chef d'entreprise ou particulier. C'est l'occasion, en accueillant de nombreux représentants des 200 nouvelles familles qui se sont installées à Montaigu depuis l'année dernière, de faire un petit peu le point sur les projets en cours, pour leur expliquer un peu dans quelle ville ils mettent les pieds. Souvent ils le savent un peu déjà parce qu'ils l'ont choisi en connaissance de cause, bien évidemment, pour des questions de logement, pour des questions de travail, en venant d'un peu partout. Et puis c'est l'occasion aussi, vous l'avez souligné, d'indiquer quels sont les projets les plus immédiats auxquels ils vont pouvoir participer, ou en tout cas dont ils vont pouvoir profiter dans les années et dans les mois parfois qui viennent. Et donc c'est vrai, il y a des projets importants en matière sportive qui sont menés par la communauté de communes et qui permettent d'essayer de régler l'afflux important de jeunes enfants, parce que dans notre région, ce sont plutôt des familles jeunes qui s'installent à cause de l'offre d'emploi qui est importante, et nous avons pas mal de jeunes parents qui viennent et qui ont des enfants, qui les mettent en primaire, et les enfants grandissent, ils arrivent au collège, et quand ils se mettent au collège et au lycée plus tard, ils ont besoin d'équipements sportifs, et on reste une petite ville, 5000 habitants avec 6500 scolaires et étudiants tous les jours, et il faut bien pouvoir les accueillir dans la journée. Donc ça, c'est un projet important qui est l'agrandissement par la communauté de communes du pôle sportif Léonard de Vinci. Puis il y a aussi des projets pour tous les jours. Nous avons inauguré en début d'année une crèche, c'est important évidemment qu'ils le sachent, avec un restaurant scolaire. Et puis il y a des projets plus structurants, notamment le projet Cœur de Ville 2013, avec deux volets, un volet commercial et habitat et un volet réhabilitation de la salle des fêtes, car comme vous l'entendez sûrement, nous sommes ici dans l'ancienne salle des fêtes. C'est la dernière fois, dans un mois les travaux commencent, dernière fois qu'on l'utilise. Il était vraiment temps de le faire, elle est inadaptée avec une acoustique déplorable, et on aura un très très bel outil pour les familles, pour les associations, en plein cœur de Montaigu dans 2 ans. Et le pot de l'amitié, traditionnel lui aussi, a bien entendu clôturé la soirée de bienvenue.